Bonjour, bienvenue au festival Écoutons nos racines, un événement organisé par l'association La Nature au Cœur lors des Journées internationales des forêts de cette année, du 16 au 25 mars. Et on a 3 événements importants lors de ce festival. Il y a un bain de forêt, il y a aussi la diffusion du film Metugène d'Arnaud Rioux et également un spectacle Confort ou Vérité qui est présenté et animé par les gardiennes de la Pachamama. Et justement, j'ai le plaisir d'accueillir l'une d'entre elles. Voilà, bienvenue Lynn. Merci à toi de m'avoir conviée à cette interview. Eh bien écoute, je suis très heureuse de passer ce petit moment avec toi. Alors Lynn, parle-moi un peu de toi, quel âge as-tu et qu'est-ce qui t'a motivée à être gardienne de la Pachamama? Alors, je m'appelle Lynn, j'ai 18 ans et notre prof de théâtre nous a parlé de ce projet de partir en Amazonie parce qu'elle connaît super bien Paolo. Et avec une copine mais qui n'a malheureusement pas pu venir, qui n'a pas fait partie du projet, on s'est dit pourquoi pas. Et d'abord on allait à une réunion avec Paolo et il nous a parlé un peu du projet globalement. Et moi ça m'a super touchée, etc. Et du coup moi je fais partie du coup des gardiennes et pas ma copine, mais je suis contente d'être là. Et alors quand tu dis que ça t'a touchée, qu'est-ce qui t'a touchée? Ça m'a touchée parce que c'est un voyage qu'on fait une fois dans une vie, que je pourrais pas forcément le refaire. Et c'est on va dire, une seule fois qui m'a vraiment touchée. Et je sens que je vais vivre des choses avec les gardiennes et voilà. Donc c'est un grand voyage quand même qui se prépare là. Oui, 3 semaines et demie en forêt et après dans le Brésil. Et alors donc du coup pour financer ce voyage, mais pas que, vous avez co-créé ensemble ce spectacle que vous avez déjà eu l'occasion de présenter et que nous avons le plaisir de proposer à nouveau dans une version longue. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est ce spectacle? Alors ce spectacle, on l'a écrit en même pas un mois, nous 7 avec l'aide de Aude, Paolo et Sonia. Et ça a été très dur pour l'écrire en si peu de temps, mais on a réussi. Et ce projet, déjà ça permet de financer notre voyage, mais c'est aussi pour montrer aux gens l'impact de nos actions sur le monde. Et aussi pour toucher les gens, et on a aussi créé ce spectacle pour nous Alors quand tu dis nous c'est les gardiennes, exactement. J'entends bien que ce spectacle, il est aussi vraiment là pour sensibiliser, en fait. C'est ce qui me vient et que... Alors moi, il y a quelque chose qui m'a particulièrement touchée quand je vous ai rencontré il y a quelques mois de ça. Vous avez en fait calculé l'impact carbone que vous créez, en fait, presque ce que... j'allais dire l'endommagement, on ne dit pas l'endommagement, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas, l'impact carbone que vous créez en faisant ce voyage, et que chacune d'entre vous, en fait, vous avez à cœur de rembourser par des actes très concrets. Alors toi, ça c'est quoi par exemple? Déjà acheter moins d'habits, acheter plus des habits de seconde main par exemple, ou manger moins de viande. Voilà. C'est déjà top. Quel serait pour toi le message que tu as envie de faire passer finalement à tous ceux qui vont regarder cette vidéo par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Que chaque petite action peut avoir un impact, même si elle est très minime. Et qu'il faut pas se décourager, même si on est seul ou à deux, qu'il faut y aller et voilà.
Top, merci Lynn. Hein. Je crois que la notion du colibri, hein, chacun peut faire une petite part et c'est déjà beaucoup. Merci beaucoup Lynn, merci de ta présence, merci de ton sourire et puis à bientôt pour ce spectacle. Merci. À bientôt. À bientôt.